Avec le Parlement et porte-parole du gouvernement de la République du Congo, Monsieur le Président de l'instance permanente des Nations Unies sur les questions autochtones, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs représentants permanents auprès des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les membres de l'instance permanente des Nations Unies sur les questions autochtones, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je suis très honoré, au nom du Fonds des Nations Unies pour la population, de me joindre à son Excellence, Monsieur le Ministre, pour ce forum, cette interaction avec le groupe africain, et je suis très heureux de pouvoir avoir cette opportunité d'échanger avec le groupe dans l'action que nous essayons de mener auprès du gouvernement de la République du Congo en faveur de la mobilisation du continent africain. Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, distingués invités, des Maasai du Congo en passant par les Baka de la République du Congo, les Mbororo du Cameroun, les Batwa de l'Ouganda, aux Baka du bassin du Congo et aux Twa de la République démocratique du Congo et de la région des Grands Lacs, le nombre des peuples autochtones en Afrique est estimé à 14 millions. Bien que d'origines diverses, ils partagent des caractéristiques communes. Un mode de vie qui diffère de celui de la société dominante, généralement nomade et pastoral, vivant de la chasse et de la cueillette, et une culture traditionnellement attachée à la terre et à ses ressources naturelles. Vivant dans des régions souvent isolées, les peuples autochtones africains sont plus touchés par la pauvreté que leurs concitoyens. Peu intégrés au système économique de leur pays, souvent en marge du développement national, et sous-représentés dans les instances de décision. Confrontés à des préjugés persistants, les peuples autochtones sont très vulnérables et confrontés à des problèmes récurrents inhérents au reniement de leur rôle légitime, notamment la discrimination, la sous-scolarisation, l'exploitation économique, l'expropriation, le sous-emploi ou encore leur utilisation à des tâches subalternes, voire dégradantes. Les conséquences qui dérivent de cette marginalisation sont l'exclusion sociale, économique et politique. Les peuples autochtones africains vivent ainsi souvent dans la méconnaissance de leurs propres droits, avec des difficultés d'accès à la propriété foncière, à la citoyenneté et aux services sociaux de base tels que l'éducation et la santé. Le ministre y a fait référence. Dans ce contexte, les femmes autochtones sont plus particulièrement touchées. Elles endurent des conditions de travail difficiles, fréquentent peu les centres de santé publics, ce qui les met en danger, notamment lors de l'accouchement. Pour toutes ces raisons, les autochtones seraient, dans de nombreuses régions d'Afrique, en danger d'extinction. Au Congo, par exemple, d'après le dernier recensement général de la population de 2007, sur 3,7 millions d'habitants, les 44 000 autochtones représentent 2% de la population, contre 10% il y a 10 ans. Marginalisées, les populations autochtones n'ont fait l'objet que d'études parcellaires. En vertu de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, la connaissance approfondie de cette population et de ses principales caractéristiques devrait s'imposer au pouvoir public pour élaborer des politiques d'intégration viables. Le Fonds des Nations Unies pour la population, l'UNFPA, tient son expertise disponible pour soutenir des études sociodémographiques en la matière. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, distingués invités, afin de corriger ces inégalités, quelques pays d'Afrique ont entrepris des initiatives de reconnaissance des droits des peuples autochtones. Et sans être exhaustif, on peut citer l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Mali, le Maroc, le Burundi ou le Cameroun. En 2011, le gouvernement de la République du Congo a pris un engagement politique majeur en adoptant la loi sur la protection et la promotion des droits des populations autochtones auxquelles le ministre a fait référence. Grâce à cette loi, qualifiée de modèle à suivre par le rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, le Congo dispose ainsi d'un arsenal législatif et constitutionnel qui rétablit et garantit des droits aux peuples autochtones égaux à ceux de tous les autres citoyens.
Conformément à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, une implication similaire d'autres gouvernements africains avec les peuples autochtones et une coopération régionale renforcée permettrait d'apporter des solutions à la problématique autochtone en Afrique, commune à une grande partie des pays du continent. La menace d'extinction des peuples autochtones dans plusieurs pays nous oblige à envisager des mesures concrètes d'urgence afin de renverser la tendance, enrayer la disparition de ces populations et mettre l'Afrique au diapason des instruments internationaux et régionaux sur les droits humains en matière de populations autochtones. Les chefs d'État et de gouvernement devront en effet présenter les progrès réalisés en la matière lors de la conférence internationale sur les peuples autochtones qui se tiendra à New York en 2014, en prélude à l'ouverture de la 68e session de l'Assemblée générale. C'est là une occasion unique de faire une différence en Afrique, et je suis certain que le président de l'instance nous en dira davantage dans quelques minutes. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, distingués invités, dans le cadre de sa nouvelle stratégie globale sur les peuples autochtones présentée ce mercredi 9 mai à l'instance permanente, le Fonds des Nations Unies pour la population renforcera son action au sein des équipes pays des Nations Unies, y compris en Afrique, afin d'apporter son soutien aux gouvernements et aux peuples autochtones dans leurs efforts visant la reconnaissance des droits des peuples autochtones. Dans les pays, en effet, l'UNFPA œuvre à la promotion des droits des peuples autochtones et plus particulièrement dans le domaine de la santé de la reproduction des femmes et leur protection contre toute forme de violence et de discrimination, notamment les violences fondées sur le genre. L'objectif principal de l'UNFPA est la réduction de la mortalité maternelle et néonatale chez les autochtones, la prévention du VIH et des grossesses précoces, notamment à travers la réforme des cadres politiques et législatifs et des programmes spécifiques favorisant la prise en compte des spécificités culturelles des peuples autochtones et leur accès accru aux services de santé de la reproduction. Au Congo, par exemple, l'UNFPA a collaboré étroitement, le ministre l'a dit, à l'élaboration de la loi et de ses décrets d'application par le gouvernement, et l'assiste dans la mise en œuvre de programmes d'accès des peuples autochtones à des services de santé de la reproduction en adéquation avec leur culture. Par ailleurs, l'UNFPA apportera son soutien à l'organisation de la précession de l'instance permanente sur les questions autochtones qui aura lieu pour la première fois en Afrique, en République du Congo en 2013, et la perspective de cette réunion est encore une occasion de prendre des initiatives nationales et régionales fortes avec l'appui de l'Union africaine et des Nations unies en faveur des peuples autochtones africains. En terminant, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, distingués invités, je voudrais rappeler que le continent africain s'est affranchi du joug de l'esclavage et s'est émancipé de celui de la colonisation. L'Afrique a donc désormais les moyens, la maturité et le leadership politique nécessaires pour assumer sa responsabilité historique vis-à-vis de ces peuples autochtones, ne pas faire d'eux des citoyens de seconde classe, mais leur rendre leurs droits et leur assurer des conditions de vie équivalentes à celles de leurs concitoyens. Je tiens à vous assurer que l'UNFPA soutiendra le continent africain, comme ailleurs, en coopération avec l'instance permanente des Nations Unies sur les questions autochtones, des partenariats similaires à celui développé au Congo entre le gouvernement, l'UNFPA et les Nations Unies et les peuples autochtones, afin de doter ces derniers de la capacité nécessaire pour qu'ils puissent apporter leur pleine contribution au développement économique, social, politique et culturel de leur pays, conformément à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Améliorer leurs conditions de vie et la garantie de leur survie et celle de la préservation du patrimoine national de chaque pays et de notre humanité commune, dont ils doivent être partie intégrante, citoyens à part entière, à parité de droits et de devoirs. Je vous remercie de votre attention.